Bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube intitulée Faut-il oublier les crimes commis en République démocratique du Congo? Il s'agit des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et les génocides depuis 1996 jusqu'à ce jour. Ces crimes ont eu comme conséquence de nombreuses victimes parmi les civils, hommes, femmes et enfants. Il convient de parler de ces crimes afin qu'on n'oublie pas. En effet, il est dit que ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à commettre les mêmes erreurs et à les répéter. Aujourd'hui, nous parlons des massacres de Rutshuru. Rutshuru qui est un territoire dans la province de Nord Kivu. Le projet de rapport Mamping sur les violations des droits de l'homme et des droits humanitaires en République démocratique du Congo, commises entre 1996 et 2003, rapporte ce qui suit. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1996, les troupes de l'APR, Armée populaire rwandaise, Armée patriotique rwandaise, pardon, et de l'UPDF, Uganda People Defense Force, donc armée ougandaise, auraient tué entre 26 et 30 civils, pour la plupart des Banyarwanda Hutus. Certaines sources indiquent que les Tutsis originaires de Bunagana servaient d'éclaireurs et indiquaient les maisons des personnes à tuer. Les troupes de l'AFDEL, Alliance des forces démocratiques pour la libération, et de l'APR, l'armée patriotique rwandaise, commettent des massacres contre les populations civiles des groupements de Bwiza et Rugari. Les victimes sont principalement des Banyarwanda Hutus. Ces mêmes éléments de l'AFDEL et de l'APR pratiquaient souvent les mêmes schémas. Quand ils rentraient dans une localité, ils ordonnaient à la population de se rassembler pour diverses raisons. Et une fois rassemblés, les civils étaient ligotés et exécutés à coups de machette ou de houx sur la tête. Plusieurs témoins déclarent avoir reconnu parmi les éléments de l'AFDEL et de l'APR de nombreux Banyarwanda. C'était les Tutsis qui avaient quitté le territoire de Rutshuru entre 1990 et 1996. Dans ce contexte, l'équipe Mamping documente aussi les incidents suivants.
Le 20 octobre 1996, les éléments de l'AFDEL et de l'APER ont tué entre 70, donc 70, et 150 civils dans la localité de Mousseke, du groupement de Boueza, au sud du territoire de Rutshuru. Le même jour, ils ont rassemblé les civils dans la maison communale sous le prétexte qu'ils vont distribuer de la nourriture et des boissons. Une fois enfermés dans la maison communale, les victimes étaient ligotées et tuées à coups de machette. Leurs corps étaient ensuite jetés dans les latrines. Aux alentours du 20 octobre 1996, les éléments de l'AFDEL et de l'APER ont tué plusieurs civils dans le village de Tanda, à proximité de Mousekera. Les victimes étaient tuées à coups de machette et de marteau. Avant de partir, les tueurs ont incendié le village. Aux alentours du 29 octobre 1996, ces mêmes éléments de l'affaire AFDEL et APER ont fait disparaître un abbé ainsi que 4 sœurs de la paroisse de Djomba dans le territoire de Rutshuru. Leurs corps n'ont jamais été trouvés jusqu'à présent. Vers le 30 octobre de la même année, donc 1996, toujours ces éléments de l'AFDEL et de l'APER ont tué plus de 800 personnes, dont les femmes et des enfants, dans le village de Bissoko. Dans le groupement de Rougari, toujours sur le territoire de Rutshuru. Vers fin octobre 1996, ces mêmes éléments, donc toujours AFDEL et APER, ont tué entre 30 et 60 personnes dans le village de Kishwa et Bouraï, tout près de Rutshuru. La plupart des victimes étaient ligotées et frappées à coups de machette ou certaines victimes étaient tuées par balle. En novembre 1996, une commission locale établit la liste des victimes contenant 300 noms. Le 7 mai 1997, les éléments de l'APER et AFDEL ont tué plus de 300 personnes dans le village de la localité de Chanzewa, au groupement de Binya. À leur entrée dans le village, ils ont fait irruption dans des maisons et tué des civils à coups de machette et de haches. Ils ont amené ensuite un nombre indéterminé de civils capturés jusqu'au village de Buhimba, en les ligotant et les enfermant
dans un bâtiment de la cour de l'église de la 8e CEPAC. Puis, ils les ont tués à coups de marteau sur la tête. Parmi les victimes, on retrouve les femmes et les enfants qui étaient jetés dans les latrines non loin de l'église. Selon plusieurs rescapés, ces éléments auraient tué plusieurs enfants en frappant leur tête contre les murs ou contre les troncs d'arbres. Au total, 334 victimes étaient recensées. Les autorités, donc les nouvelles autorités, c'est-à-dire ceux qui ont occupé les lieux, ont convoqué tous les habitants à une grande réunion au stade de Rutshuru. Il y avait plus ou moins 2000 personnes. Vers 17 h, toute cette population était amenée en prison par groupe ethnique. Les autres groupes ethniques étaient progressivement relâchés. Seuls les Hutus étaient maintenus. Plus de 280 hommes et 32 femmes étaient massacrés par balles et jetés dans les fosses communes. Les témoignages et les indications des populations ont permis de découvrir l'existence des fosses communes. Selon les populations locales, ces fosses communes remontent au 30 octobre 1996, lorsque les troupes rwandaises encadrant les rebelles de l'AFDEL ont attaqué les deux provinces du Nord et du Sud Kivu. À côté du rapport Mamping, il y a aussi des témoignages de M. Bissimois qui dit ce qui suit. Les nouvelles autorités, c'est-à-dire l'AFDEL et APER, ont convoqué tous les habitants à une grande réunion au stade de Rutshuru. Il y a eu au moins 2000 personnes. Vers 17 h, toute la population est amenée en prison par groupe ethnique. Les autres groupes ethniques étaient progressivement relâchés. Seul le Hutu était tenu en captivité. Puis 280 hommes et 32 femmes étaient ainsi massacrés par balles et jetés dans des fosses communes. Donc, ce témoignage concorde avec le projet de rapport Mapping. Un Tutsi, ancien de l'AFDEL, qui préfère s'appeler Bernard pour raison de sécurité personnelle, a dit ceci. Il existait un pacte entre le président rwandais et le chef de l'AFDEL, au terme duquel l'un soutenait les attaques des camps pour disperser les génocidaires et l'autre soutiendra la rébellion. Voir référence au journal potentiel du 17 octobre 2005. Ces témoignages tendent effectivement à démontrer que
Ces tueries sont systématiques et planifiées. Ne s'agit-il pas d'un génocide? D'ailleurs, le terme génocide était prononcé à maintes reprises par les organisations humanitaires, témoins de ces tueries programmées. Le caractère concerné et planifié de ces tueries se justifie par l'existence d'unités de la paix, donc de l'armée rwandaise, destinées à cette tâche, qu'on appelait Search and Destroy, c'est-à-dire chercher et détruire. Les actes de barbarie posés par l'AFDEL et la paix contre les réfugiés Hutus comportent les éléments constitutifs de crimes de génocide. Les massacres de Rutshuru ne doivent pas rester impunis. C'est pourquoi la création d'un tribunal spécial pour la République démocratique du Congo est important pour juger les présumés responsables et commanditaires de ces massacres. Merci et à la prochaine. Nous vous invitons à aimer, à vous abonner davantage à notre chaîne pour connaître ce qui s'est passé en République démocratique du Congo comme violence contre les civils depuis 1996 et jusqu'à ce jour. N'oubliez pas aussi d'aimer et de partager. Merci et à la prochaine.